Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot dépôt, al-wadi'a. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot wadi'a dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous aborderons ce que le musulman doit absolument savoir à propos du dépôt en islam. Nous y verrons entre autres le jugement religieux du dépôt, la différence entre un prêt et un dépôt, ou encore le remboursement lorsque le dépôt est endommagé ou détruit. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons le jugement religieux concernant le fait de déposer son argent dans une banque. De nos jours, 99% des gens ont un compte en banque. Donc il est indispensable pour chaque musulman de savoir quel dépôt est légiféré en islam et quel dépôt est haram. C'est pour cela que je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot wadi'a dans la langue arabe. L'origine du mot wadi'a vient des 3 lettres waw, dal, ayn, qui forment le verbe wada'a, qui signifie laisser quelque chose. Quant au mot wadi'a, il signifie un objet qui a été laissé à quelqu'un par son propriétaire. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, al-wadi'a est un bien que son propriétaire laisse à une personne de confiance pour qu'il le garde sans rien en retour. Exemple, je pars en week-end et je demande à mon voisin de garder ma voiture jusqu'à mon retour. Celui-ci accepte sans rien me demander en retour. Ce qu'il faut savoir à propos du dépôt en islam. Le jugement religieux d'al-wadi'a. Allah Azza wa Jal dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Dans la sourate 5 au verset 2, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Ce noble verset incite les croyants à s'entraider dans le bien et la piété. Il ne fait aucun doute que lorsqu'une personne accepte de garder le bien de son frère sans rien en retour, il le soulage et lui facilite la tâche. Le dépôt est donc permis en islam, et cela à l'unanimité des savants. Cependant, son jugement religieux varie selon les cas. Le premier cas concerne une personne qui cherche désespérément à déposer son bien. S'il ne trouve personne pour garder son bien, celui-ci se détruira. Exemple, un agriculteur ou un éleveur d'animaux doit s'absenter plusieurs jours, mais il ne trouve personne pour s'occuper de son champ ou ses animaux. Si l'agriculteur ne trouve personne pour s'occuper de son champ, il sera détruit. Et si l'éleveur ne trouve personne pour s'occuper de ses animaux, ils mourront. Certains savants ont dit que dans ce cas, celui qui a les capacités d'aider son frère doit le faire obligatoirement. Le deuxième cas concerne une personne qui cherche quelqu'un de confiance pour faire un dépôt. Si le bien de la personne ne risque pas de se détruire, ou que le propriétaire a déjà trouvé plusieurs personnes pour garder son bien, alors il est préférable et non obligatoire de garder le dépôt de cette personne. Le troisième cas concerne une personne à qui on a demandé de garder quelque chose en dépôt. Mais cette personne a peur de ne pas prendre correctement soin de l'objet, que l'endroit où il habite ne soit pas assez sûr, ou encore la peur d'être tenté par ce bien. Il est donc préférable pour lui de ne pas accepter cela. Exemple, mon voisin part en vacances avec sa famille et me demande si je peux garder chez moi les 50 000 € qu'il a économisés depuis plusieurs années, car il a peur de se faire voler par des cambrioleurs. Al-wadi'a est une acquisition de confiance. Chez les savants de la jurisprudence, l'acquisition se nomme yad, c'est-à-dire que la personne possède un objet. Il y a 3 façons pour une personne d'acquérir un bien. L'acquisition de possession. Il s'agit de celui qui est propriétaire de l'objet. Il peut utiliser cet objet comme il le souhaite. Il peut le vendre, le donner ou le prêter à qui il souhaite. L'acquisition de confiance. C'est lorsqu'une personne a un bien en sa possession qui ne lui appartient pas, avec l'autorisation de son propriétaire. L'acquisition d'injustice. Il s'agit d'un bien qu'une personne obtient par injustice et sans autorisation de son propriétaire, comme le vol, le racket ou l'escroquerie. Al-wadi'a est donc une acquisition de confiance. Lorsque le propriétaire d'un bien vient voir une personne et lui demande de le garder, à ce moment-là, la personne qui accepte de garder cet objet
à une acquisition de confiance. L'interdiction de déplacer et utiliser le dépôt. L'origine dans le dépôt est qu'il n'est pas permis de déplacer le bien de l'endroit que le propriétaire a mentionné. Exemple, si mon frère me demande de lui garder sa voiture qui est garée devant chez lui, il ne m'est pas permis d'utiliser la voiture et de la déplacer de son endroit. Autre exemple, mon ami me demande de lui garder ses 5 000 € qui sont cachés dans son coffre. Je n'ai pas le droit de déplacer cet argent ou de l'utiliser. Il est bien sûr permis de déplacer le bien si cela est pour le préserver ou si nous avons peur qu'il se dégrade. Le remboursement de l'objet est sur le déposant et non sur le dépositaire en cas de destruction. Il y a une règle très connue chez les savants de la jurisprudence. Pas de remboursement dans la destruction de l'acquisition de confiance tant qu'on ne transgresse pas ou ne néglige pas. Si une personne demande à quelqu'un de garder son bien et que celui-ci est détruit, volé ou endommagé, celui qui garde le bien n'a pas à rembourser. C'est au propriétaire de rembourser pour récupérer ou réparer son bien. Comme nous l'avons dit précédemment, El-Wadi'a est une acquisition de confiance. La personne qui accepte de garder le bien pour son frère est un bienfaisant, qui souhaite faciliter son frère. Il ne fait aucun doute que si le remboursement était sur le dépositaire en cas de destruction du bien, personne n'accepterait de garder l'objet pour son frère, et une grande porte de bien et d'entraide se fermerait. Comme l'indique la règle, il n'y a pas de remboursement sur l'acquisition de confiance tant qu'il n'y a pas de transgression ou négligence. Il est donc important de savoir ce qui est voulu par les savants lorsqu'ils parlent de transgression ou négligence, afin de ne pas s'embrouiller. La transgression. Cela consiste à faire un acte interdit avec le dépôt qu'on nous a confié. Exemple, mon voisin part en voyage et me demande de lui garder sa voiture. La voiture est très belle et va très vite. Un soir, je décide donc de faire un tour pour la tester. Mais lorsque je prends la voiture, je fais un accident et je l'endommage. Dans ce cas-là, c'est moi qui dois payer les dégâts pour la voiture, et non le propriétaire, car j'ai transgressé en utilisant un dépôt alors que cela n'est pas permis. Autre exemple, une femme demande à sa sœur de lui garder ses bijoux en or pendant qu'elle voyage. Sa sœur accepte et garde les bijoux chez elle. Quelques jours plus tard, elle est invitée à un mariage. Elle décide donc de mettre les bijoux de sa sœur juste pour la soirée. Mais durant la soirée, elle se fait voler ses bijoux. Dans ce cas-là, le remboursement des bijoux est sur elle, car elle a transgressé dans le dépôt. La négligence. C'est lorsque le dépositaire ne préserve pas correctement le bien, et que celui-ci est détruit, endommagé ou perdu à cause de sa négligence. Exemple, mon voisin me confie sa voiture car il voyage. Il me demande donc de prendre sa voiture et de la garer devant chez moi. Une fois arrivé chez moi, je laisse la voiture toute la nuit avec les portières et les vitres ouvertes. Lorsque je me réveille, la voiture a disparu. Dans ce cas-là, le remboursement de la voiture est sur moi, car j'ai été négligent. A noter que la négligence dépend du bien en question et du urf du dépositaire et du déposant. Il est obligatoire pour celui qui garde l'objet de le mettre en sécurité et à l'abri. La sécurité et la préservation doivent se faire en fonction de l'objet. Si l'objet en question est de l'argent, une voiture ou un mouton, la préservation sera différente. Il est connu que l'argent se met en sécurité dans un coffre ou à l'abri des regards. Donc, si quelqu'un garde l'argent d'une personne en dépôt et qu'il le place dans un endroit que tout le monde peut voir, il sera considéré comme négligent. La négligence dépend également du urf des gens. Si je vis dans un endroit où toutes les personnes garent leur voiture dans un parking souterrain, car garer sa voiture dans la rue est synonyme de vol, je dois donc garer la voiture qu'on m'a confiée dans un parking souterrain. Car si je gare cette voiture dans la rue et qu'elle se fait voler, je serai considéré comme négligent. Mais si j'habite dans un endroit où il n'y a aucun danger à garer sa voiture devant chez soi, je ne serai pas considéré comme négligent. La négligence dépend donc des us et coutumes des gens, le urf. Pour mieux comprendre l'importance des us et coutumes en islam, je vous invite à regarder la vidéo qui leur sont consacrées. Le lien est dans la barre de description. La différence entre le prêt et le dépôt dans le remboursement. Les savants ont divergé concernant le remboursement de la destruction lors d'un prêt. Certains savants ont dit que le remboursement était sur celui qui prête son bien. Exemple, mon frère a besoin de ma voiture pour accompagner sa femme chez sa mère. Lorsqu'il retourne à la voiture après avoir déposé sa femme, il trouve les vitres de la voiture cassées alors qu'il n'a pas transgressé et n'a pas été négligent. Selon certains savants, s'il n'y a pas eu transgression ou négligence de la part de celui à qui on a prêté le bien, c'est au propriétaire de rembourser. Un autre groupe de savants a dit que le remboursement dans ce cas est pour celui à qui on a prêté le bien. Et c'est l'avis qui semble le plus correct. Et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Ces savants ont dit que la différence entre le dépôt et le prêt se trouve dans le bénéfice. C'est-à-dire que pour savoir sur qui est le remboursement, on regarde qui est le bénéficiaire dans le contrat. Dans un dépôt, c'est le propriétaire de l'objet qui est bénéficiaire.
Et c'est celui qui garde l'objet qui est le bienfaisant. Le propriétaire a besoin de quelqu'un pour garder son bien en sécurité. Donc, en cas de destruction, le remboursement est sur lui. Tandis que dans un prêt, c'est le propriétaire le bienfaisant et celui à qui on prête le bénéficiaire. Lorsque je prête ma voiture à mon ami, je suis le bienfaisant. Et mon ami est celui qui bénéficie de ce prêt. Donc le remboursement est sur celui à qui on a prêté l'objet en cas de destruction. Les frais dans le dépôt. Si le dépôt du déposant est un bien qui a besoin de frais, alors ces frais doivent être déboursés par le propriétaire du bien. Exemple, si une personne demande à son ami de lui garder ses vaches pendant un mois, les frais de nourriture pour les vaches doivent être payés par le propriétaire des vaches. Les savants de la jurisprudence ont dit que les frais du dépôt sont sur le propriétaire du bien, et non le dépositaire, car c'est lui qui est le bienfaisant en gardant ce bien, et il n'y trouve aucun bénéfice. L'obligation de rendre le bien à son propriétaire. Allah Azza wa Jal dit « Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha » Dans la sourate 4 au verset 58, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Certes, Allah vous commande de rendre le dépôt à leurs ayants droit. » Ce verset nous montre l'obligation sur le dépositaire de rendre le bien à son ayant droit lorsqu'il le demande. Et cela par consensus des savants. Ibn Hazm rahimahullah a dit « Il est obligatoire sur celui à qui on a confié un dépôt de le préserver et de le rendre à son ayant droit. » Fin de citation. Le jugement de déposer son argent dans une banque. Les types de dépôts proposés par les banques sont divers et variés, et leurs jugements religieux peuvent donc varier en fonction du dépôt en question. Pour maîtriser correctement ce sujet, il faut avoir en tête une chose très importante. Il ne faut absolument pas confondre la définition du dépôt en islam, al-wadi'a, et ce que les banques appellent dépôt, ce qui est pris en considération par le musulman, et la définition du dépôt en islam. Le musulman doit donc maîtriser la différence entre un prêt, un dépôt ou une location en islam. Il doit également maîtriser le domaine de l'usure, al-riba, afin de ne pas tomber dans l'illicite sans même le savoir. Nous allons donc tenter d'étudier les principaux comptes qui sont utilisés par la majorité des gens dans les banques, afin de connaître leur jugement religieux. Le compte épargne. Les comptes épargne les plus connus sont le livret A, le livret développement durable et solidaire, le livret d'épargne populaire et le livret jeune. Il s'agit de comptes qui consistent à déposer son argent à la banque afin qu'elle l'utilise et fasse des bénéfices avec. La banque vous versera ensuite des intérêts sur ces bénéfices. Comme vous pouvez le remarquer aisément, il ne s'agit absolument pas d'un dépôt en islam. En réalité, le client prête son argent à la banque. La banque utilise cet argent pour faire des bénéfices et verse une partie des bénéfices au client. L'objectif du client lorsqu'il dépose son argent dans ce genre de compte n'est pas de garder et préserver son argent. Et l'objectif de la banque lorsqu'elle propose ce genre de contrat n'est pas de garder l'argent des gens sans y toucher afin de leur faciliter. Leur objectif à tous les deux est de faire des bénéfices. Et comme nous l'avons dit dans la vidéo sur la définition du mot prêt, le lien est dans la barre de description, Kullu qardin sharata fihi an yazidahu fahuwa riba. Tout prêt conditionné par un bénéfice est de l'usure. Il n'est pas permis pour celui qui fait un prêt d'obtenir des bénéfices, car cela fait partie de riba. Il ne fait donc aucun doute qu'il est interdit pour le musulman d'ouvrir ce genre de compte. Le compte courant. Le compte courant permet à une personne de déposer son argent dans un compte. Il est permis pour lui d'y ajouter de l'argent, mais également autre que lui. C'est-à-dire qu'une personne peut lui envoyer de l'argent dans ce compte. Il a également la possibilité de retirer une partie ou la totalité de l'argent dans ce compte. Et cela à tout moment. Le dépôt d'argent dans un compte courant d'une banque islamique est tout à fait autorisé pour le musulman. Ce qui est voulu par une banque islamique, c'est une banque qui respecte les règles de l'islam, c'est-à-dire une banque qui respecte les règles des transactions en islam. L'ouverture d'un compte courant dans une banque qui fait riba est de deux types. Le premier est l'ouverture d'un compte courant avec des intérêts et la possibilité de découvert. L'ouverture de ce genre de compte est haram pour le musulman, car il comporte riba de deux façons différentes. La première concerne les intérêts que la banque verse aux clients. Il s'agit de la forme la plus claire et explicite de riba. Vous prêtez de l'argent à la banque, celle-ci travaille avec et vous reverse des intérêts. La deuxième forme de riba concerne le découvert. Le découvert est un prêt que la banque vous fait lorsque vous n'avez plus de provisions sur votre compte. Et bien évidemment, elle vous demandera de lui rembourser une somme plus grande que vous lui avez prêtée. Exemple, nous sommes à la fin du mois et je n'ai que 30 € sur mon compte. Je suis au supermarché pour faire les courses et la facture s'élève à 50 €. Je paye donc avec ma carte bancaire et le paiement est accepté
alors que je n'avais que 30 € sur mon compte. En réalité, c'est la banque qui m'a prêté 20 €. Mais le mois d'après, je m'aperçois que la banque m'a prélevé 28 €. Il s'agit des 20 € qu'elle m'a prêtés, plus les 8 € de frais de découvert. Il s'agit purement et simplement de la définition de riba dans le prêt en islam. Le musulman doit donc s'éloigner le plus loin possible de ce genre de choses. Et il ne doit surtout pas dire comme certains musulmans ignorants « Je ne suis jamais à découvert, donc il n'y a pas de problème ». D'après Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui mange l'usure, celui qui le fait manger, celui qui l'écrit et les deux témoins. Et il a dit « Ils sont égaux dans le péché ». Ce hadith nous indique que ceux qui sont témoins d'un contrat de riba, qui signent un contrat de riba, qui pratiquent riba ou le consomment sont identiques. Le péché est le même pour ces gens-là. Le musulman qui prend connaissance que ce genre de pratique fait partie de riba doit s'en éloigner. Il ne doit donc pas signer un contrat avec une banque qui propose ce genre de choses. Un compte courant sans intérêt et sans découvert. Certaines banques qui pratiquent l'usure proposent un compte courant sans intérêt et sans découvert. L'origine de l'ouverture de ce genre de compte dans une banque qui fait riba est l'interdiction. Il n'est pas permis aux musulmans d'ouvrir un compte dans une banque qui pratique l'usure. Cependant, les savants ont accepté celui qui n'a pas le choix car il ne trouve que cela, ou encore celui à qui on a imposé cela. Dans ces cas précis, il est permis aux musulmans d'ouvrir un compte sans intérêt et sans découvert dans une banque qui pratique l'usure. Mais s'il a la possibilité de mettre son argent dans une banque qui ne fait pas cela, il est obligatoire pour lui de le faire. Le dépôt dans un coffre-fort. C'est lorsque le client dépose de l'argent ou un objet de valeur dans un coffre à la banque. Ceci est permis, car le bien du client n'est pas touché par la banque. Il n'est pas permis à la banque de toucher à ce bien sans l'autorisation de son propriétaire. Il s'agit donc réellement d'un dépôt en islam. À noter qu'il est fort probable que la banque prenne de l'argent au client pour les frais du coffre. Ceci est permis car il s'agit d'une location d'un coffre comme il y en a dans les gares ou les aéroports. En résumé, pour que le musulman puisse déposer son argent dans une banque, il doit savoir deux choses. Savoir s'il s'agit réellement d'un dépôt en islam et non d'un prêt ou autre. Savoir s'il n'y a pas de riba dans la transaction. S'il s'agit réellement d'un dépôt qui ne contient pas riba, alors il n'y a aucun problème. Si le musulman s'aperçoit qu'il ne s'agit pas d'un dépôt ou qu'il y a riba dans la transaction, il n'est pas permis pour lui de déposer son argent dans ce compte. Si le musulman n'a pas d'autre choix que de déposer son argent dans ce type de compte, il est permis pour lui de le faire. Mais il ne doit en aucun cas demander les intérêts à la banque. Et si la banque lui verse les intérêts automatiquement sans son accord, il doit se débarrasser de cet argent en l'utilisant dans des choses viles qui serviront aux musulmans, comme la construction de toilettes pour une mosquée ou autre. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.